Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Tout ce que nous faisons. C'est pas la peine de nous dire ouais on le fait pour la charité, pour la bonne cause, pour faire plaisir. Non, c'est bien plus égoïste que ça. C'est pas la peine de se mentir. On ne fait rien sans raison. On ne fait rien sans intérêt. On ne fait rien s'il n'y a pas une motivation, un enjeu, une cause, un gain, un bénéfice. On fait beaucoup de choses par rapport à nous-mêmes. Mais il n'y a pas de mal à ça en fait. Il n'y a vraiment pas de mal à ça. C'est égoïste, mais c'est pas forcément malveillant ou déséquilibré. Ça peut être très généreux. Par exemple, faire un cadeau, plaisir d'offrir. Ça nous fait plaisir de faire plaisir. On a au moins un bénéfice escompté. Les actes désintéressés, la générosité pure, c'est peut-être des choses liées à l'instinct. Quand on fait quelque chose de manière instinctive, spontanée, une mère qui s'occupe de son enfant, un réflexe, un acte de bravoure, là, il n'y a pas de réflexion. Parce que c'est quelque chose d'instinctif, de spontané, d'automatique. Dans les conditionnements, dans les croyances, dans les habitudes, dans l'éducation. Des trucs instinctifs. Mais il y a des choses de l'ordre de l'instinct animal primaire, de notre instinct à nous, de qui on est. Les choses que l'on fait dans ces contextes-là ne sont pas, n'ont pas de raison égoïste. C'est pourquoi tu as fait ça? On ne peut pas répondre. Je l'ai fait sans réfléchir. En fait, quand je pose la question de pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est lorsqu'il y a réflexion, lorsqu'il y a pas forcément stratégie, calcul, mesure. Ça peut être improvisé, c'est pas forcément prémédité, hein, mais c'est quelque chose qui est dans une succession d'actions, de choix. À ce moment-là, c'est forcément le fruit d'un mécanisme qu'il y a une raison. Quand on sait pourquoi on fait quelque chose, c'est beaucoup plus facile de maintenir cet objectif, de maintenir les actions associées et tenir nos propres engagements des fois, ne serait-ce qu'envers nous-mêmes, mais également les engagements qu'on a avec les autres, avec qui que ce soit, avec les autres parties en présence d'une partie concernée. C'est d'autant plus facile de maintenir ces engagements quand on sait pourquoi on le fait. Si on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose, en cas d'épreuve, de brouillard, de complications, de difficultés, on peut être tenté d'abandonner. D'abandonner l'action, d'abandonner le cheminement vers la chose. Simplement parce que c'est ainsi. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Les plus gros enjeux, les plus grosses causes, les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, on va au bout. Parce qu'on sait pourquoi on le fait et parce qu'il y a un intérêt derrière. Une motivation, une cause, un enjeu, un bénéfice escompté. Il y a toujours un truc. Et ça peut être intéressant pour une seule personne, mais ça peut être aussi un intérêt partagé qui implique des intérêts pour les autres parties. Alors quand c'est comme ça, c'est encore mieux, mais c'est bien aussi que chaque personne concernée sache pourquoi. Et pourvu que le pourquoi soit le même. Mais c'est pas obligé d'être le même. On peut avoir des pourquoi différents, chacun a ses raisons de le faire, mais on sait pourquoi et qu'est-ce qu'on investit, qu'est-ce qu'on met en commun pour atteindre un objectif avec chacun qui récupère son bénéfice, son intérêt, son résultat escompté. C'est important parce que si on ne sait pas pourquoi on fait une chose, il est possible qu'on fasse mal ou qu'on ne fasse pas la bonne chose aussi. Parce que je dirais, ça c'est mon avis, dans les temps qui viennent, il est important qu'on fasse des choses mesurées, éclairées, avec des raisons valables, qu'on comprend, qui sont cohérentes avec qui on est, et qu'on sache pourquoi on le fait. Ça fait un bout de temps déjà, ce serait bien, mais là ça devient assez... ouais, c'est important que maintenant on sache pourquoi on fait les choses. Si on fait une chose, on la fait en son âme et conscience et en sachant pourquoi on le fait. Ouais. Bon, vous me dites ce que vous en pensez là, en commentaire, en message. Vous me dites. Vous pouvez me parler de pourquoi, vos motivations, vos centres d'intérêt. Pourquoi vous faites les choses que vous faites. Pourquoi Une dernière parenthèse, comme l'inspecteur Colombo. Une dernière question.
Dans la démarche entrepreneuriale, lorsqu'on se lance dans un projet, quand on a à cœur de mettre en mouvement quelque chose, ben, ce pourquoi-là, on a notre pourquoi on se lance dans ce projet-là, pourquoi on choisit ce projet-là, pourquoi on choisit ce produit, ce service-là. Et dans les cheminements de développement de projet, on doit se poser également les questions, et dans les formations qui suivies, et encore celle où je suis là encore, on nous amène à nous poser la question de quel est le pourquoi de la personne à laquelle on propose un produit ou un service. Quel est son pourquoi? Pourquoi elle achèterait notre produit? Quelles sont ses motivations d'achat? Quelles sont ses problématiques? Quelles sont ses douleurs? On insiste souvent là-dessus. Quelles sont ses préoccupations? Quelle est sa réalité? On nous amène également à nous poser la question de quelles sont ses habitudes de consommation, à quoi ils aspirent, quelles sont leurs motivations, leurs déclics, leurs déclencheurs d'achat. Et on se pose également la question de quelles sont leurs objections. Parce qu'en fait, dans le pourquoi, il y a le pourquoi et le pourquoi pas. En fait, c'est la question inverse, c'est que on fait les choses pour une chose, mais on les fait aussi en écho ou en miroir à quelque chose d'autre qu'on ne veut pas. Ça fait partie du pourquoi. Donc, c'est important aussi, on peut se poser la question en miroir de le pourquoi et le pourquoi, pas le pourquoi pas, mais en fait, voilà, c'est comme les élections. Des fois, il y a des votes pour et il y a les votes de contestation. On vote contre. C'est absurde. Hein. Mais c'est juste pour vous illustrer l'idée. Des fois, c'est par adhésion et parfois, c'est par contestation. Donc, le pourquoi, ça peut être pareil. Ça peut être un pourquoi par adhésion, délibéré, motivation, mais ça peut être un pourquoi de résistance, de rejet ou de réponse, de réaction. Donc, comprendre ça, ça nous permet de comprendre. Si on se met à la place du client, par exemple, ça nous permet de comprendre pourquoi il fait les choses, de voir quelle est la problématique, les enjeux, et quelle serait la réponse la plus appropriée. Plus on sait à peu près clairement répondre à toutes ces questions, plus la proposition de produits, services et la proposition de valeur va être précise. Et là-dessus, j'aurais peut-être besoin de votre aide, justement, parce que je suis en train de finir mon ciblage et la conception de mes offres, et votre aide serait précieuse. J'ai besoin de savoir un peu plus quels sont vos pourquoi. Alors merci de me partager ça. Vos pourquoi, si vous devriez faire appel à mes services, qu'est-ce qui vous motiverait à faire appel à mes services et prestations? Et qu'est-ce qui vous manquerait ou qu'est-ce que vous cherchez globalement et qui vous semblait peut-être dans mes cordes, qui ferait que ça peut m'aider à affiner ça. Je vous remercie d'avance. Il n'y a rien à gagner là pour l'instant, mais qui sait, selon les contributions, il y a des chances que vous donne accès à des accès privilégiés. On en reparle en commentaire et je vous dis à bientôt. À bientôt.